Eh bien, bonjour pour cette séance de yoga. Alors, yoga, donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, il s'agit d'une pratique d'union, de connexion au divin. C'est le but, on va dire, c'est se connecter au Wi-Fi de l'univers, hein, pour ceux à qui ça parlerait plus. Je vais vous proposer une séquence de Hatha Yoga. Hatha Yoga, c'est une forme de yoga, on va dire, premier. C'est très simple. Et donc je vais vous proposer une série de mouvements que vous pouvez faire tout simplement le matin au réveil ou éventuellement le soir. Et donc je rappelle que le yoga, en fin de compte, c'est une préparation à la méditation. C'est le but. Hein, quand on fait du yoga, bien sûr on peut méditer, c'est une première approche, mais en fin de compte le but du yoga, c'est de préparer à la méditation. Voilà, donc on va pouvoir commencer cette session. Avec la posture de l'enfant, on va vraiment laisser tout son poids dans la terre. Donc on s'installe dans son triangle de soutien. Et on va laisser tout son poids à la terre et on va s'offrir un petit automassage du front. Et on sent où est-ce qu'on respire maintenant. Voilà, et puis vous pouvez glisser les mains sur le tapis et vous allonger sur le ventre, mettre une joue au sol, pareil, laissez tout votre poids au sol. Et vous prenez le temps de vous connecter à la terre. Sentir votre poids au sol. Maintenant, vous allez tendre le bras droit, la jambe gauche, faire des petits mouvements. Hop, tendre la jambe droite, puis inverser, tendre le bras gauche. Faire des petits mouvements avec la jambe gauche tendue, la jambe droite. Voilà, et ensuite vous ramenez les mains au niveau de votre poitrine. Vous allez regarder en l'air et regarder les nuages si vous êtes dehors. Vous connectez avec l'air et venir à quatre pattes, posture du chat, et vous allez chercher, tourner l'équilibre sur la jambe droite, le genou droit, le bras droit, aller vers l'avant, le bras gauche, le genou gauche. Voilà, vous explorez ces postures et cette fois vous allez vous appuyer sur le genou droit, enfin sur les deux genoux et la main gauche et tendre le bras droit et vous allez passer dans le pont que forment votre bras gauche et votre genou gauche et vous allongez et vous laissez tout votre poids à la terre. Voilà, et puis vous allez pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Tendez le bras gauche. Vous allez passer entre votre main droite et votre genou droit. Vous mettez tout votre poids à la terre. Voilà, donc après sur les postures, vous pouvez évidemment tenir le temps que vous voulez. Là, vous allez activer votre feu en tendant le jambe gauche, bras droit. Vous activez votre feu intérieur. Vous imaginez une ligne entre le bras droit et la jambe gauche. Voilà, et quand c'est le moment pour vous, vous allez pouvoir attraper
le dessus du pied gauche et vous étirez, vous regardez en l'air. Donc souvent on dit que les étirements ça peut se tenir au moins une dizaine de secondes. Bon, après c'est vraiment à chacun de faire comme vous voulez. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir comment vous respirez quand vous faites ceci? Voilà, vous activez cette ligne d'énergie entre le bras gauche, la jambe droite. Centrez votre attention sur la respiration. Et vous allez pouvoir vous étirer. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aller s'ouvrir vers le ciel en décalant la jambe gauche et en ouvrant. Vous allez chercher le ciel avec le bras gauche. Vous faites une grande ligne d'énergie comme ça, connectée avec l'espace. Vous sentez toute cette zone, toute la zone des côtes s'ouvrir. Vous respirez bien dans cette zone. Et puis la même chose de l'autre côté, donc dans le yoga, il y a toujours vraiment cette recherche de caler sur la respiration, chaque mouvement. Vous sentez vraiment un étirement, une respiration, une connexion à l'air. Pareil, vous pouvez faire une variante aussi en étant une ligne entre les deux bras et de la tête aux pieds. Connexion au sol et en même temps à l'air. Dans l'idée, à chaque mouvement qui vous prend de l'énergie, on expire et à chaque mouvement on va relâcher, on inspire. Et là, vous êtes en posture de chien, tête en bas. Ok, vous allez revenir, avancer les jambes entre vos mains. Et vous allez poser vos deux mains sur les genoux et vous faites cette posture où votre dos est plat. Vous revenez. Vous pouvez plier les genoux et vous allez remonter vertèbre après vertèbre. Vous voyez comment vous respirez à présent. Votre ancrage au sol. Et puis vous allez activer l'énergie en pinçant le bout de vos doigts. Souvent on peut activer plus facilement l'énergie avec le bout des extrémités des mains. Vous êtes toujours bien ancré au sol. Et là vous allez faire bouger vos doigts. Vous allez imaginer que chaque doigt est tiré par une petite ficelle et que cette ficelle va tirer les doigts vers le haut. Vous pouvez les bouger. Et que ce sont vraiment le bout de vos doigts qui vous amène vers le ciel. Toujours en ayant une bonne connexion au sol. Vous respirez dans cette posture, vous pouvez ouvrir la bouche. Vous êtes connecté en même temps avec un ancrage au sol. Vous pouvez joindre les mains et revenir au niveau de troisième œil. Ensuite avec cette posture de prière qui correspond au chakra du cœur. Et là, vous pouvez activer les lignes énergétiques entre le genou et la hanche. Faire comme si vous sortiez de la douche, ça active en même temps les méridiens. Voilà, au niveau des surrénales également. Au niveau des trapèzes, vous pouvez activer tous ces points. Vous pouvez vous masser. Ok, prendre le temps qu'il vous faut, bien sûr, vous adapter à votre propre rythme.
Voilà, les fesses, pourquoi pas, si ce sont des hommes, activer le sexe, les jambes. Et hop, vous pouvez sautiller en détendant au maximum le corps. Ok. Et maintenant, vous allez pouvoir activer donc, avec les postures du guerrier. Donc le guerrier, c'est plutôt l'idée du guerrier pacifique qui va explorer ses ombres plutôt que celui qui se bat, bien sûr. Mais là, vous vous mettez donc en fente. Voilà, fente avant droite, pliez le genou droit. Donc les deux bras forment une ligne d'énergie. Vous regardez devant vous. Moi, j'ai vu sur la mer des Caraïbes avec un kitesurfer. On peut l'imaginer si on est sur Paris. Et là, on va partir, hop, met son coude sur le genou droit et on va lancer une ligne d'énergie dans l'idée avec la jambe gauche et le bras gauche. Et on regarde le ciel, on se connecte au ciel. Et on respire dans cette ligne d'énergie. La variante de baisser la main pour ceux qui sont un peu plus avancés. Ok, là vous allez revenir en contre-posture, vous libérez. Prenez un moment de repos et vous respirez encore dans la ligne. Là on se connecte vraiment à l'air. Et ensuite on peut encore sortir à gauche, le bras gauche et partir hop, sur le côté. Voilà. Quand vous arrivez de ce côté-là, vous pouvez revenir en chien tête en bas et vous allez inverser les jambes. Voilà. Vous êtes cette fois là, genou gauche plié, ligne d'énergie, regarde devant soi. Et là, on va s'appuyer sur le genou gauche. On a une ligne entre le bras droit et la jambe droite et on se connecte au ciel. On respire, on voit comme on respire bien au niveau des côtes. On crée de l'espace. Et on vient chercher la contre-posture. Et pareil, on continue à créer de l'espace, mais de l'autre côté cette fois, au niveau de la cage thoracique à gauche. On se connecte à l'air. Et là ensuite on va chercher à droite. Et on bascule à gauche. On va encore ouvrir notre cage thoracique à droite. Et cette fois on repasse par le milieu. On va chercher l'énergie, on se lève. On se connecte encore. On rassemble l'énergie, on revient au niveau du cœur, de la poitrine et on renvoie l'énergie au ciel. On va pouvoir retourner cette fois en avant, soit en fente avant droite, le genou droit plié, ligne d'énergie, bras droit, bras gauche. Et on va chercher, on s'appuie à droite sur le genou et on va chercher une ligne d'énergie entre le bras gauche et la jambe gauche. Et on respire dans cette ligne d'énergie et on regarde en direction des nuages, des arbres en ce qui me concerne. On peut faire cette variante en baissant le bras pour ceux qui ont besoin de chercher un peu plus d'amplitude. On va revenir sur la contre-posture. Et on respire toujours dans cette ligne.
Et on revient ouvrir cette fois à gauche. Voilà. Donc on revient cette fois chercher en avant. On revient en chien tête en bas. Et on va donc changer notre pied d'appui. Cette fois c'est la jambe gauche en avant qui est en fente. On regarde vers l'avant à gauche. Notre posture du guerrier qui vient chercher à explorer ses ombres, y compris ses ombres dans ses ressentis corporels. Puisqu'on peut explorer ses ombres aussi de cette manière-là. Pas seulement par la parole, heureusement. Et on va chercher à respirer dans cette ligne d'énergie. Et on regarde vers le ciel. Et puis dans la contre-posture du guerrier, on vient se reposer. Donc bien sûr, cet enchaînement peut être fait beaucoup plus longtemps. On peut rester beaucoup plus longtemps sur les postures. C'est vraiment juste une exploration que je vous propose. Ensuite, à vous d'adapter en fonction de vos besoins. Et on vient cette fois chercher à droite. On ouvre la cage thoracique à droite. Et on se sent, on respire pleinement. Et cette fois, on revient au centre. On va venir cette fois se connecter au ciel. On rassemble les mains, l'énergie, on vient à la poitrine. On renvoie cette énergie au ciel. On se retourne une dernière fois pour refaire le chemin comme on l'a commencé. Et on va chercher toujours une bonne qualité d'écoute, de présence de sa respiration, chaque inspiration, chaque expiration. Voilà, une fois qu'on a terminé, on va aller chercher cette posture du pigeon qui est très connue puisqu'il s'agit d'une posture qui nous permet de se libérer des émotions de la veille ou des émotions enfouies. On va chercher comme ça lever la jambe droite, on peut basculer légèrement la hanche sur le côté gauche et hop, on va glisser entre la jambe gauche et le bras droit. On va chercher à mettre le genou au niveau de la tête. On va se baisser. De cette manière, on va étirer toutes les muscles qu'on appelle les psoas. Et on sait que dans ces muscles-là, les émotions qui n'ont pas été digérées, on sait que ces émotions sont stockées à ce niveau, et le fait d'étirer ce muscle, ça nous permet de laisser aller les émotions. Donc il se peut que pour certaines personnes, le fait de faire ce travail sur les psoas, ça peut parfois libérer des émotions et donner des ressentis qui ne sont pas évidents, et vous pouvez derrière enchaîner avec ce mouvement du dauphin pour là encore aller chercher les mobilités du psoas, vider le mouvement par la tête. Donc, sur ce mouvement du pigeon, vous pouvez le garder. Parfois certains commencent par ce mouvement parce qu'ils ont besoin de libérer des émotions. Et ensuite vous avez la posture du pan qui évidemment au départ n'est pas évidente. La première fois que j'ai essayé de le faire, bien sûr j'y arrivais pas, et puis en fait maintenant évidemment c'est facile parce qu'on développe une hyperlaxité avec le yoga. C'est pareil, vous pouvez rester un moment dans cette posture. Et puis pareil, vous allez faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche, vous basculez sur la droite, la hanche sur la droite. Et puis vous allez basculer le genou à l'intérieur entre les deux mains.
devant, et vous pouvez vous abaisser pour faire un travail sur les psoas. Faire ce travail vraiment chaque matin sur les psoas, ça permet vraiment de faire circuler les énergies, notamment permet de mieux permet de faire un travail émotionnel par la pratique corporelle. Vous allez pouvoir, en étant guidé par la tête, faire ce mouvement du dauphin. Bien sûr à votre propre rythme. S'il faut, il faut rester 10 minutes sur cette posture du pigeon, vous restez 10 minutes. C'est vraiment vous qui faites votre mouvement. Et là ensuite vous avez encore ce mouvement du pan. Vous allez étirer vraiment là vous respirez. Et bien sûr si vous avez une douleur ou une tension, il faut évidemment s'arrêter. Évidemment vous faites ce que vous pouvez faire à votre propre rythme. L'important c'est vraiment d'être présent à la respiration, à votre mouvement. Voilà. Maintenant que vous avez fait ces mouvements-là, vous pouvez revenir. Faites vos plans de pieds se faire face et vous allez, comme un petit papillon, bouger un petit peu, vous étirez les adducteurs. Toujours en fonction de votre propre rythme. Vous pouvez aussi également mettre en fente, veiller à garder le dos droit. Vous pouvez attraper la jambe pour ceux qui peuvent. Vous pouvez vous basculer un petit peu sur la gauche. Alors, il se peut que certains développent une hyperlaxité. La souplesse, c'est très lent à arriver. Ça met beaucoup de temps et par contre, on la perd très rapidement. Il suffit d'arrêter de pratiquer pendant un mois ou deux et on perd à une vitesse grand V. Donc si certains partent de zéro, c'est sûr que ça va être un peu compliqué, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de garder le dos droit dans ces cas-là, de ne pas se voûter. Voilà, et cette fois vous allez faire à la chandelle, c'est vraiment le kit de survie du yogi. Partez en chandelle et vous tenez votre attention sur le bas du dos. Vous pouvez le maintenir, alors certains peut-être n'ont pas besoin. Mais là, je fais vraiment ça pour une première approche et vraiment une approche confortable du yoga. Et ensuite, vous faites la charrue, vous enroulez complètement les vertèbres. Vous allez respirer dans cette posture. Et là, vous faites porter votre attention au niveau de la tête, bien sûr, des cervicales, de ne pas aller trop fort. Vraiment, c'est important d'aller là où on peut aller, à son propre rythme. Et là, vous allez chercher vertèbre par vertèbre. Vous déroulez tranquillement. Et vous allez entourer vos genoux. Et vous allez vous offrir un automassage en roulant sur la droite et sur la gauche. Et vous offrez un automassage du dos. Vous pouvez aussi le faire en posture de l'enfant en attrapant l'extérieur de vos pieds. Ça marche aussi. Voilà, vous faites toujours pareil, maximum de présence à votre respiration. Vous pouvez essayer d'introduire des éléments nouveaux à chaque fois que vous faites votre yoga, une présence un peu différente. Et ensuite, vous allez faire une posture en fente, vous tournez d'un côté les genoux et vous basculez la tête de l'autre, ça crée une torsion de la colonne vertébrale et vous respirez dans cette torsion. Et vous revenez de l'autre sens. Basculez vos genoux sur la gauche et vous basculez la tête sur la droite et vous respirez dans la torsion.
Donc là encore, ce sont des choses qui peuvent, des exercices qui peuvent se faire en beaucoup plus de temps et vous arrivez sur la posture finale de Shavasana, qui est une posture allongée, le dos des mains sur le sol, vous êtes connecté au sol, vous respirez profondément, vous êtes connecté au ciel, peut-être certains ferment les yeux. Certains praticiens de yoga ou d'intelligence du mouvement, si on leur disait c'est quoi le minimum vital dans sa vie, ils vous diraient sûrement qu'il faut s'allonger sur le dos au moins une fois dans sa journée et déposer tout le poids au sol. Et quand vous êtes allongé de cette manière, comment vous respirez maintenant ? Et comment se dépose votre poids au sol ? Et vous pouvez très bien aussi mettre votre main sur le nombril et une main sur la poitrine. Et faire une série de respirations yogiques. Vous allez d'abord faire une respiration du ventre en levant le bas du ventre. Et ensuite, en gonflant la poitrine. Donc ça fait une respiration en 2 temps et ensuite vous dégonflez le haut, puis le bas du ventre. Vous gonflez le bas du ventre, puis ensuite, une fois que le bas du ventre est gonflé, vous gonflez la poitrine. Et vous faites ça plusieurs fois. Et là, bien sûr, vous augmentez votre volume respiratoire, vous augmentez l'air qui va à votre cerveau. Et quand c'est le moment pour vous, à votre propre rythme, vous pouvez vous tourner sur le côté et vous allez laisser, avec un mouvement qui part de votre hanche, vous revenez vous asseoir sur le côté. Vous prenez le temps, vous pouvez ouvrir lentement les yeux. S'il faut mettre les 2 mains sur vos yeux pour pas que la lumière du jour soit trop difficile. Vous ouvrez d'abord lentement vos yeux dans vos mains, ensuite vous écartez un peu les doigts. Et vous levez lentement à votre propre rythme. Si on se lève trop vite, on peut avoir des vertiges, c'est normal. Et vous prenez le temps de vous lever, sentir votre ancrage au sol. Vous tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Et bien, merci d'avoir suivi cette séquence de yoga. Je vous invite vraiment à le faire à votre propre rythme. Pourquoi pas aller suivre d'autres cours de yoga, parce qu'à chaque cours, vous allez peut-être enrichir votre pratique. Pourquoi pas en musique pour certains, moi je fais plutôt en silence, mais voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette pratique de yoga, vous allez découvrir dans les prochaines vidéos des pratiques d'automassage, des pratiques de respiration que vous pouvez faire à la suite de ce yoga, si vraiment vous avez décidé de faire maxi plaisir dès le matin et de vous faire vraiment une bonne pratique. Donc ça va vous faire une pratique de yoga et ensuite vous êtes vraiment prêt pour faire une pratique de méditation, d'automassage et ensuite amener une méditation qui va vraiment être de qualité. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle exploration.